Brice Baillon, vous nous avez rejoint, vous êtes directeur artistique et musical de cette aventure que nous sommes en train d'évoquer. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est vous, d'abord votre parcours à vous? Pourquoi cette passion aussi pour la chanson, puisque vous êtes vraiment tourné sur le cœur, hein, sur l'idée de faire chanter ensemble? C'est vrai qu'à l'origine, il y a une vraie passion pour la musique et une deuxième passion pour la pédagogie collective, donc d'avoir en face un groupe d'individus qui partagent un même objectif. Et finalement, j'ai réuni les deux en étant Mais vous, chef de comment ça chœur. s'est passé pour vous? Vous avez commencé comment? Vous vous êtes formé comment? Est-ce que c'était comme Pierre-Marie Bocard, tout d'un coup, une passion pour la chanson? Vous êtes Ouais. allé chanter? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une découverte sur le tard, en fait, la chorale, puisque je suis pianiste, voilà, école de musique, hein. Mais la découverte de la chorale s'est faite assez tardivement, à la fin de l'adolescence. Et puis ça a fait boule de neige très très Et ça vite. vous a pas paru, pour prendre un mot un peu trivial, ringard? Parce que souvent, le problème de la chorale, c'est que ça paraît souvent Alors, je me suis vieillot, retrouvé, ringard. c'est vrai, je me suis retrouvé dans une, entre guillemets, chorale de vieux, comme on peut appeler. Donc une chorale traditionnelle avec un Et ça veut dire, ils répertoire avaient quel âge, les vieux? éclectique. C'était pour moi qui avait 14 ans. Ah, des vieux C'était de 18 ans, vous voulez dire? ouais, ouais, c'était des vieux actifs d'une cinquantaine d'années. Donc c'est encore le cas aujourd'hui. C'est Ouais. la population chorale d'aujourd'hui. Et puis je me suis retrouvé au milieu de ces gens-là et ils m'ont témoigné beaucoup, beaucoup d'affection. Et j'ai partagé énormément avec eux. J'en garde des très, très bons souvenirs. Et puis ça m'a amené après à, disons, toucher la direction de chœur et l'arrangement vocal. Donc d'écrire aussi à destination de ces chorales de France et de Navarre, de tout niveau. Voilà, en essayant d'oublier personne, évidemment. Pierre-Marie Bocard, c'est important cette idée et de l'âge des gens qui chantent. Là, on s'amuse, mais c'est vrai que de voir qu'on est dans un pays où la tradition chorale est inexistante quasiment, et de voir aussi cette image dont j'imagine vous avez dû combattre contre cette image justement du vieux de la chorale, du côté. Oui, moi je souhaite quand même rectifier une donnée que le ministère de la Culture nous a révélée il y a quelques années à travers une enquête qui a démontré que 4 millions de Français chantaient dans un chœur. À titre amateur. Oui, donc certes, en fait, c'est beaucoup plus qu'on imagine. c'est un Français sur 15. C'est Ouais. très important. Mais ça ne se vit pas, ça ne se sait pas. Mais c'est pas la tradition anglaise ou allemande quand même. Effectivement, c'est notre pays sur ce plan-là est très loin derrière. En revanche, vous imaginez que quand nous avons décidé par simple envie de réunir, de faire se rencontrer le répertoire de la chanson actuelle, contemporaine, même dans les années 70-80, avec la polyphonie et la chorale telle qu'elle s'écrivait à l'époque, ça nous a pris, on peut le dire aujourd'hui, une trentaine d'années pour réactualiser l'écriture. Il y avait une résistance aussi de... Mais oui, bien sûr, parce que l'écriture chorale était figée, elle est figée dans la plupart du temps. Et donc nous, si nous avons souhaité quelque part, par notre envie tout simplement, si nous avons eu cette envie de chanter la chanson, il a fallu absolument faire évoluer l'écriture polyphonique. C'était indiscutable. Et une fois qu'on a fait évoluer l'écriture polyphonique, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'interpréter de la même façon qu'un répertoire folklorique ou qu'un répertoire classique. Et les chefs de chœur se sont rendus compte, après avoir écrit de nouvelles façons la polyphonie, il fallait la diriger différemment. C'est exactement le laboratoire dans lequel on est engagé au niveau des Nuits de Champagne. On va essayer de comprendre ce qui se passe, puisque nous sommes allés à une répétition cette semaine avec vous, Brice Baillon. Donc c'était à Herblay, dans le Val d'Oise. Vous pouvez nous situer peut-être le groupe? Alors c'est une troupe qui a été créée il y a 2 ans, une troupe qui s'appelle Polygame, avec 2 MES à la fin. On aime mieux, oui. Voilà, et une trentaine de choristes amateurs, passionnés, qui se retrouvent chaque semaine. Qui viennent d'où, ces gens-là? Alors, ils viennent de plusieurs départements. On ratisse l'Oise, l'Île-de-France, Paris, Et la tranche, la fourchette d'âge, c'est quoi? Écoutez, c'est un peu comme toutes les chorales. Ça va des étudiants jusqu'aux retraités. Ouais, donc c'est transgénérationnel, ce qui est aussi une des beautés du genre quand même. On écoute ce reportage et on essaie de comprendre comment vous travaillez. On reste sur bouche fermée sur les mains, et puis ensuite on va passer sur les bras, I, un petit et au niveau du thorax, et O, le bassin, O, A, et on arrivera sur les pieds, on peut y aller, on peut taper les pieds, hein. C'est pas parce que c'est des pieds qu'on n'a pas besoin d'eux pour chanter, et du coup on vient sur bouche fermée, tranquillement sur les pieds. Ça va ça? Essayez de réveiller un petit peu les graves, un petit peu les médiums, un petit peu les aigus, vous pouvez changer de note.
à chaque respiration. Ok, c'est bien, c'est un tout petit peu raide au niveau des appuis. On va aller chercher un petit balancement. Un tout petit balancement, puis on va voilà, essayer simplement de changer votre poids du corps, de droite à gauche. On peut mettre le poids plus peut-être au niveau des orteils, parfois sur l'extérieur du pied. Et petit à petit, on essaye de réveiller toute cette zone en contact avec le sol, avec la terre et nos racines. Je propose de refaire un peu tout ça, et puis petit à petit on va essayer de se trouver une bulle, voilà, sur laquelle on va aller mettre les mains, et puis se sentir complètement libre là-dedans. Vous allez chercher en bas, et vous créez votre espace. Voilà, filez des nions au voisin, il sera content. Ok. Juste ça, puis petit à petit, on va trouver le regard de quelqu'un en face, à côté, en biais, etc. On va juste essayer de, en faisant ce travail au sol, d'avoir quelqu'un quand même en face à regarder. Maintenant qu'on est arrivé là-dedans, on va garder cette mobilité au niveau du sol, au niveau des appuis, et puis en même temps, on va essayer de juste le dire à l'autre. On va juste rajouter les mots et le regard et l'intention. Du coup, les mecs, on chante pas au début, je crois. Hein? Je veux aller où l'air est plus doux. Juste, c'est pas mal, c'est joli, mais on perd un peu la niaque du texte. Vous dites, ça va pas comme ça. Essayez d'être plus précis là-dessus, mec. 1, 2, 3. Vous dites, ça va pas comme ça. Ouais, c'est bien, ça dégringole un tout petit peu. Comme ça. Avant, j'étais dans une chorale avec plein de monde. Il y avait énormément de monde, il y avait 150 personnes, qui étaient bien, que j'aimais bien. Mais ce qui m'a manqué au bout de quelques années, c'est qu'en fait, on était rangés, entre guillemets, disposés en voix, donc soprane, ténor, basse et alti. Et que donc, je chantais entourée, en fait, de voix comme la mienne. Donc avec les notes en tout cas comme la mienne. Et donc j'essayais de me rapprocher des ténors pour prendre plaisir à la polyphonie. Mais là vraiment le fait qu'on bouge ensemble. Et donc dans mon oreille sur scène il y a toutes les voix en fait. Il y a toutes les autres voix. Les 3 autres voix sont aussi dans mon oreille. Et pour moi ça a complètement décuplé le plaisir de la polyphonie. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Deuxième aspect que je préfère c'est un plus petit nombre. Et c'est vrai qu'on peut développer des rapports de complicité vocale en fait, hein, dans le regard. Donc voilà, on commence aussi à identifier vraiment la voix de chacun en fait. Donc quand on entend une voix, on se dit tiens c'est la voix d'un tel, c'est la voix d'un tel. Donc ça décuple aussi le plaisir. Ouais, rebondissez-moi sur cette consonne. Chemin vers, chemin vers. Tiens, au-dessus des yeux, ça fait quoi? Ah là là. Un petit peu tout le crâne aussi, ça résonne. Qu'est-ce que t'as bien fait de changer tout. De changer tout. Soyez précise là, c'est pas clair. Je veux aller dans l'après-midi, un jour rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie. Comédie, comédie, vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert.
changez, changez. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, Changez. changez tout, changez tout. Une chorale est en train de naître dans ce movimento consacré à la chanson chorale derrière la vitre. Je vois Olivier qui chante comme un fou. Ça fait plaisir d'entendre du Michel Jonas. Je trouve qu'on l'entend plus beaucoup. Ça a été une de nos plus belles éditions parce que tout le Pierre-Marie monde Bocard. sait, oui, tout le monde sait l'importance que Michel attache à la voix. Mhm. Et quand il s'est retrouvé devant ces 850 voix, ça a été une rencontre et une fusion avec l'artiste. Quand il a redécouvert ses chansons, le but de l'exercice précisément, c'est de donner une nouvelle dimension à la chanson originale. Alors, on va voir justement avec Bruce Baillon, vous dirigiez cette répétition du chœur polygame à Herblay, là, il y a quelques jours. Moi, je voudrais qu'on entre vraiment, on vous entend leur parler de leurs pieds, de leurs doigts de pied, de leur corps, donc ils ne chantent plus simplement avec la voix. Donc déjà, premièrement, comment vous mettez le corps en jeu là? C'est le gros travail du moment, c'est de libérer les voix par le travail du corps. Finalement, aller chercher les appuis dans le sol, l'enracinement, etc. Ça va permettre aux voix et à tout le haut du corps de se sentir libre. Oui, D'accord. parce qu'ils bougent, hein. Ils bougent Ils beaucoup. bougent en fait. C'est vrai que cette répétition-là, il n'y avait pas du tout de support papier, pas du tout de partition. Ils n'étaient pas du tout assis en rang, comme le disait Emmanuel. C'est un tout autre travail. Donc, il y a également une mémorisation spécifique, parce qu'il n'y a pas de support partition. Donc, ils le font par... Le mouvement aide à mémoriser. le mouvement aide à mémoriser. Ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors, cette jeune femme qui parle très bien d'ailleurs, qui explique extrêmement bien sa sensation, on a l'impression qu'on est avec elle dans le groupe. Hein, cette espèce de... Quand elle dit tout d'un coup, je prends conscience des autres voix, mais différentes, pas la même tessiture. Bien sûr. Et on sent, vous, que vous faites un travail où d'abord vous les faites bouger, et puis après il s'agit de trouver l'autre, de Exact. trouver le regard de l'autre. Exact. Et c'est toute la complexité du chant ensemble, ça. Bah, être bien avec soi, hein, dans un premier temps, pour après aller communiquer avec l'autre et puis transmettre évidemment des émotions. Il y a une chose qui est un peu mystérieuse pour moi, que je voudrais bien que vous m'expliquiez, parce que dans cette façon de concevoir le chant choral, si j'ai bien compris, il y a à la fois évidemment la dimension collective, mais cette volonté que chaque individu existe en tant que lui-même. Alors ça, je voudrais que vous m'expliquiez comment on fait. C'est un travail au quotidien, ça commence évidemment sur le parking en arrivant, que chacun trouve sa place, c'est que chacun, dans la convivialité, se connaisse, apprenne à se connaître. Et moi, je fais partie de cette troupe, évidemment. Puis après, sur scène, c'est de donner une place à chacun et de pas... Mais c'est quoi la place? Donner une place à chacun, ça peut être quel Bah, vous type savez, de on place? a peut-être l'image de chorale qui sont tous à faire un même geste au même moment, quelque chose qui peut vous faire penser peut-être à un chœur, le chœur de l'Armée Rouge, où voilà, ils se tournent la tête tous en même temps, etc., où on n'a pas la notion d'individu. Alors que là, ici, dans le travail de la chanson en chorale, chaque individu qui chante a peut-être une émotion particulière à faire passer au public. Et c'est donc éviter... Donc ils peuvent bouger différemment, ils peuvent se peuvent laisser aller. Interpréter Pierre-Marie différemment. Bocard. Voilà. Ils peuvent interpréter différemment. En fait, toute la question vient du répertoire. À partir du moment où c'est un répertoire contemporain, d'artistes contemporains, forcément que les gens ressentent en chacun d'eux le propos poétique dont il est question. Ouais. C'est que je m'exprime, mais en harmonie avec les autres. Et Il c'est y a vrai que- un échange permanent, il y a un partage permanent dont vous parliez dans votre introduction de l'émission. Le partage ensemble, c'est ça la chorale. Et finalement, l'objectif, je dirais que l'objectif final, c'est aussi de trouver la liberté aussi dans les esprits. Enfin, c'est-à-dire qu'on est parfois un tout petit peu cérébral quand on travaille en chœur ou avec un support partition ou avec Alors des là, je vous arrête notions parce que vous dites techniques. le mot partition. Mais on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas nécessairement, vous disiez, Pierre-Marie Bocard, que vous n'aviez aucune formation musicale, que vous ne lisiez pas la musique. Dans les gens qui viennent, c'est pareil? Parce que vous vendez des partitions, mais ceux qui ne lisent pas la musique peuvent venir travailler. Bien sûr, c'est un support, c'est un outil en tout cas indispensable, en tout cas très très intéressant pour se repérer. À la fois une lecture. Quoi, la partition, vous voulez dire? Voilà, la partition. Mais alors, donc, si, ceux qui ne lisent pas, qu'est-ce qu'ils font? Vous les Bah, prenez ils pas? se servent de la partition puisque évidemment les paroles sont Visuellement, indiquées oui, voilà. et visuellement ça apporte beaucoup de clés, Mhm. à la fois horizontalement et verticalement. Mais c'est vrai que plus tôt on s'en sépare et voilà, et plus tôt on On est réussit Ouais. à se libérer.